En 2018, on a mis énormément de nouvelles choses en place, une nouvelle plateforme de communication, nouvelle implémentation de connectivité à l'intérieur du LNS. Et donc comme l'outil informatique et le système d'information devient de plus en plus important pour tous nos utilisateurs et tous nos partenaires, on a également mis en place une réelle tour de contrôle virtuelle afin de suivre en temps réel tout ce qui se passe, toute l'activité, et de pouvoir réagir en cas de problème et de garantir une continuité de service à tout moment. Les deux projets majeurs pour l'année 2018, c'était réellement la transmission des rapports aux hôpitaux, donc à travers le projet e-hospital, et le projet de transmission des rapports d'analyse aux cabinets privés, qui est le projet e-docteur. On a différents types de partenaires. On a soit les hôpitaux, soit les médecins qui sont en cabinet privé, ou encore les laboratoires privés ou les ministères pour lesquels on effectue des analyses. Et donc dans ce contexte, on souhaite communiquer plus rapidement grâce à la digitalisation. On a travaillé sur plusieurs axes. Le premier était d'augmenter le nombre de rapports gérés à l'intérieur du LNS d'un point de vue digital. Et le deuxième axe était de mettre en place une architecture pour pouvoir émettre et dialoguer avec d'autres systèmes informatiques qui sont chez nos partenaires selon leurs besoins. Dans ce cadre, on a mis en place déjà 2 canaux. Le premier afin de communiquer vers les hôpitaux. Et donc en 2018, on a mis en production 2 hôpitaux. Et le deuxième canal est la transmission vers les médecins en cabinet privé. Et donc on a annoncé ça à la soirée des médecins qui avait lieu en novembre. Et à partir de là, on a démarré une phase pilote avec une vingtaine de médecins vers lesquels on envoie aujourd'hui les rapports directement à travers la plateforme Regibox qui est fournie par l'agence e-santé. Ça permet vraiment au médecin d'avoir rapidement son rapport au lieu d'attendre son rapport par la poste, donc ça diminue le temps d'attente. La digitalisation au LNS apporte plusieurs avantages. Le premier, c'est en termes de qualité des données traitées, puisqu'on évite beaucoup de retranscodification manuelle de la donnée, que ce soit à l'intérieur du laboratoire ou chez nos partenaires. Le deuxième avantage, c'est aussi la consommation de papier, puisque chaque fois qu'on transmet un rapport de manière électronique, on ne doit plus l'imprimer. Donc à titre d'exemple, au LNS, on envoie plus d'1 200 000 rapports par an. Et donc avec tout ce qui a été réalisé en 2018, on estime qu'en 2019, on va déjà économiser plus de 200 000 rapports.